Alors j'ai passé un après-midi sympathique avec une amie. Nous sommes allés à la plage prendre un café ensemble et prévoyait de rencontrer une de ses amies, fort intéressante pour moi d'ailleurs. Je pense qu'après, me serait réciproque, donc on a pu se rencontrer. Mais entre-temps, effectivement, ça a commencé cette nuit, hein. Je me suis retrouvée avec des crampes, des crampes dans les membres, particulièrement le côté droit. Et, euh, et voilà, donc ça s'est un peu calmé, mais je sentais que, voilà, prise pas bien, fatiguée, avec de la fièvre, des sueurs froides, etc. Bras le corps, j'avais quand même envie de voir cette amie. Alors je me disais, bon, bah, on va se retrouver aussi peut-être à un café à proximité. Tout compte fait, on a choisi la plage. Et, et donc après, on prévoyait du coup de rencontrer son amie, donc d'aller chez elle. Et là, le corps n'y arrivait pas. C'était crampe sur crampe, les, les muscles qui se torsionnent, qui se tordent, des coups électriques, et puis ça avance pas, et ça ne va pas dans le bon sens, et la respiration est à peine, elle est à peine prise, enfin elle est prise justement, donc c'est difficile en plus d'avancer en même temps quand on se retrouve dans une forme d'hypoxie. Euh, c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça, comme une absence de respiration qui se fait alors que bon, j'étais pas en apnée, j'étais. Enfin, voilà. J'ai dit ok, je vais les prendre. Donc j'ai pris 4 alprazolam et en 10 minutes, ça a quand même aidé. J'étais moins. Les muscles des jambes se durcissaient moins. C'est très difficile d'avancer avec les cuisses complètement dures, avec les voûtes plantaires dures, avec les orteils qui se crampent, avec le dessus des pieds qui se crampent, avec les mollets qui tirent et qui se crampent. Euh, et puis, en plus, dans le dos, quoi, c'est électrique, ça se tord. À peine tu marches, ça cogne. Ça cogne partout, jusque dans les cervicales. Les crampes se font de partout. Et quand ça cogne dans la colonne, comme ça cogne dans les côtes, ça cogne. Enfin, c'est et bien sûr les doigts. Enfin, c'était compliqué. J'avais une béquille, je me suis dit ah une deuxième. Après je me suis dit ah non une c'est bien parce que à un moment je marchais mais comme un pèlerin avec les béquilles devant, avec la béquille devant pour pouvoir me soutenir parce que le dos ça passait pas. Enfin oh là 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 et des pauses et puis ne serait-ce que 3 cm de dénivelé. Comme ça de remonter, c'est très difficile de pouvoir les passer. C'est comme si tu avais une super côte, une côte super rude à monter, et parce que ça tire, les muscles sont hyper sollicités, enfin ils sont sursollicités, et tu peux pas faire grand chose. Parce qu'en plus ça prend là, des fois ça dans la gorge, à un moment j'arrête de parler, je parlais comme un, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. On peut pas. Il n'y a pas de. Alors, je n'étais pas déformée. Hein, c'est un fait. En plus, je voyais une femme en face de moi qui, elle avait le genou à l'intérieur. Elle n'avait pas de béquille et tout. Et je me suis dit, moi, c'est bon, je prends mes béquilles parce que quand même ça aide, quand bien même ça fait mal, parce que les crampes sont aussi dans les épaules, sont dans les bras, sont dans les mains, sont dans les poignets, et bien quand même ça aide, parce que c'est un support. Parce que le fait d'être debout, euh, les nerfs des vertèbres sont sollicités aussi. Donc voilà. Moi, je connais pas cette maladie, sinon j'aurais mis un nom dessus. Je pense qu'un neurologue pourra me le faire ou l'algologue n'arrive pas. On me dit que c'est la fibromyalgie. Enfin, j'arrive pas à me satisfaire
de j'arrive pas à me satisfaire. J'arrive pas à me satisfaire. Donc en tout cas, j'ai fait une très belle connaissance avec qui j'ai pu aussi parler euh, de choses plus ésotériques, le mot ésotérique est de plus occulte, de plus dans plus invisible et qui, je le sais, est tout à fait réel. Et, euh, et je ne peux pas rencontrer ou faire ou agir ou me laisser aider par tout le monde non plus. Donc, euh, donc je me dis que je suis sur quand même une bonne voie, mais j'ai ce besoin. Voilà, l'alprazolam, ben, j'ai pris 4 comprimés. Je suis désolée, voilà. Alors, j'ai entendu que les myorelaxants ne se font plus sur le marché parce que il y a des personnes qui sont dépendantes à ça. Alors, je veux dire, la morphine, dégagez-moi ça parce que on est aussi dépendant à ça, plus. Moi, ce que ça me donne des trous de mémoire, mais des trous de mémoire, j'en ai. Donc, c'est pas après. Euh, J'aimerais ne pas avoir recours à ce genre de molécules. Donc l'artémisia, peut-être que l'artémisia pendant ces derniers temps m'a aidé, les 3 derniers jours pas de crampes, peut-être. Et c'est vrai que c'était quand même plutôt agréable, donc des douleurs dans les tendons, tout ça j'avais, mais c'était quand même agréable. Là où je suis sûre, c'est qu'elle déparasite. Elle déparasite, elle arrive à nettoyer quand même les intestins et à retirer même des diverticuloses. Donc c'est plutôt... c'est une plante, peut-être que tout le monde pourrait la prendre un peu, au moins une fois, pour en faire une petite cure de nettoyage intestinal ou ouais, parasite, dégager ça, à mon avis, ça aide quand même plutôt bien. Parce que là, ça a dépoté et bon, j'ai encore eu bien mal au crâne aujourd'hui, tout ça. Voilà ce que je peux dire. Pour l'instant, l'artémisia, euh, c'est un pur bonheur quand même de savoir qu'on peut l'avoir sur le marché. Et comme dit, je le répète, là, je vais faire une pause de la plante parce que ce matin, je sentais quand même beaucoup d'amertume dans le sang. C'était très amer, très... Donc moi, je suis sensible, hein. Je suis sensible, je ressens quand même assez bien les choses. J'ai même bien, voire très bien. Euh, j'ai une bonne perception. Voilà, donc tout ce que j'ai à dire et à souhaiter que bah, pour certains qui écoutent un peu mes vidéos, bah, vous en preniez pas de la graine, mais une information, notamment pour les personnes atteintes de fibromyalgie, etc. Et puis si vous avez des posts et des choses à me dire, faut pas hésiter de ce que vous faites, vous aussi, de ce que vous utilisez, depuis combien de temps vous êtes déclaré fibro, combien de temps avant vous étiez malade, etc., 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 etc. Voilà. Et puis ben, je pense très fort aux personnes, euh, notamment particulièrement atteintes de ça, comme moi, de fibromyalgie et du Lyme. Je prie beaucoup pour pour qu'enfin on réussisse à nous guérir. Euh, et puis, si un jour j'ai la capacité de prier pour plein de gens, pour autre chose, c'est bien, mais déjà, toi, elle t'aidera, et c'est par là qu'il faut que je passe. Donc voilà, j'attends qu'on m'aide aussi. Mais je demande, et c'est en cours. C'est en cours.